On a Raphaël Espinel, qui est le chanteur de Steffi Graf. On a Raphaël Laguerre. Expliquez-nous ce qu'on vient d'entendre. Vous venez d'entendre Loco, chanson de Steffi Graf. Ouais. C'est quoi? C'est un mélange des genres, un peu de ce qu'on appelait autrefois de la musique du monde et de la techno qui remet tout ça un petit peu dans un son 2019. Ouais, c'est un peu comme tout ce qui se fait en ce moment. C'est un mélange, effectivement. Ouais. Plein de choses. Vous, Raphaël, vous étiez dans Shiva Cantiva? Non, c'était l'autre. Ah, c'était l'autre Raphaël. Voilà. Il y a deux Raphaël. C'est Steffi Graf. Ouais. On est dans un univers proche ou c'est un petit peu différent ce qu'on va voir sur scène? Vous serez au Festival des Libertés, c'est pour ça qu'on vous a invité. Ce sera samedi, si je ne me trompe pas. Alors, on a déjà joué au Festival des Libertés samedi dernier. C'était un super concert. Ouais. Voilà. C'est très différent, en fait, à la Shiva Cantiva. En fait, Steffi Graf, c'est une formation déjà, on est 4 musiciens. Et il n'y a pas des éléments folkloriques, sauf les éléments électroniques qu'on utilise comme des samples. Et c'est très différent, justement, chaque projet a sa propre personnalité. Ouais. Jouer au Festival des Libertés, ça a un sens supplémentaire pour vous par rapport à un concert dans un autre lieu où on vient que pour de la musique? Le Festival des Libertés, c'est un lieu, en fait, dans lequel, moi, personnellement, j'étais très habitué depuis beaucoup de temps. On a déjà eu l'opportunité de jouer avec la Shiva Cantiva il y a 10 ans, là-bas. Et c'est toujours un lieu dans lequel il y a beaucoup de confiance. Et je pense que la liberté et la confiance, ça se marie très bien. On a avec nous également un représentant de Bruxelles Laïque, une représentante de Bruxelles Laïque, Alice Willox, bonjour. Bonjour. Ouais. Alors, le Festival de la Liberté, la plupart des Bruxellois connaissent, c'est un mélange donc de musique. Avec, il y a beaucoup de têtes d'affiche. Je pense qu'il y aura Hubert Félix Thieffen cette année, il y aura Alpha Blondy, je pense que c'est samedi prochain. Il y a des documentaires, il y a du théâtre et il y a des débats. Pourquoi est-ce qu'on mélange tout ça? C'est un petit peu... Le Festival des Libertés, il a commencé avec les documentaires, en réalité, et puis petit à petit, s'est imposé la nécessité d'avoir des discussions, des rencontres publiques. Et je pense que ce qui a fait l'ADN de ce qu'est le Festival des Libertés aujourd'hui, c'est l'idée de, à un moment donné, amener des moments de convivialité et utiliser aussi les vecteurs culturels, les vecteurs artistiques pour faire ce cocktail qui est assez unique au Théâtre National là, tous les ans. C'est-à-dire que les gens se retrouvent après avoir vu un débat, un documentaire, un concert. Il y a les concerts de deuxième partie de soirée, comme a fait Steffi Graf samedi passé. C'est un moment de fédération et c'est un moment où on célèbre tous ensemble. Et finalement, c'est aussi amener du lien social. Et c'est important aussi de célébrer, d'être ensemble et de libérer un petit peu parfois la tête. Donc, parce que le thème de cette année, c'est le chaos. Donc, c'est pas un truc hyper réjouissant quand on pense au réchauffement climatique, la complexité du monde, au fait qu'on a de plus en plus de mal, en tout cas pour le politique, à influer sur la marche du monde. La musique est une respiration et ça permet de bien se concentrer sur les débats ensuite, c'est ça l'idée? Oui, mais c'est plus organique que ça. C'est pas juste... on va vous récompenser d'avoir beaucoup réfléchi avec quelque chose qui détend la tête. Non, c'est plus organique, c'est beaucoup plus poreux entre les deux. C'est vraiment une expérience globale, en fait. Ouais, Steffi Graf. Vous avez le sentiment que ce sont les artistes engagés qui viennent au Festival des Libertés ou on pourrait venir sans avoir un discours? Nous, comme artistes, comme étant d'artistes, on est des éponges, comme je disais il y a très longtemps. C'est que nous, les artistes, on vit dans un temps, un espace, un moment dans lequel on n'est pour rien et alors on exprime par rapport à ce qu'on entend, et par rapport à ce qu'on vit. Je pense que le Festival des Libertés, effectivement, ramène un certain nombre de gens engagés. Mais c'est pas pour autant qu'il y a d'autres gens qui viennent et qui peuvent venir et profiter vraiment de tout ça. Je pense que culturellement, en fait, c'est très important d'avoir ce genre de lieux, des espaces dans lesquels les musiciens puissent s'exprimer, raconter quelque chose. C'est très important. Et c'est de l'ordre de, je pense que de vraiment de côté humain en fait qui ramène le Festival des Libertés surtout à chaque fois. Ouais. Donc c'est pour ça que je pense que c'est très varié, c'est pas que pour les gens engagés. Ouais. Il va y avoir, donc on a dit Thieffen, Alpha Blondy, ce soir je pensais Abdel Malik. Oui. Ouais. Et il y a ici je crois, parce que j'ai vu dans le en deuxième partie de soirée. Il y a beaucoup de débats. Est-ce qu'on peut, dans ces débats, alors j'ai noté que je pense qu'il y en a un, c'est le dernier débat, ce sera Mater la matraque.
Ça, c'était samedi passé. Ah, je me suis trompé dans les dates. Les deux samedis qui ont suivi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on va parler, par exemple, de la répression des manifestations Oui, à Bruxelles, on en a vraiment beaucoup parlé. Au Festival des Libertés. Qu'est-ce qu'on y a dit? Eh bien, justement, l'intérêt de ce débat-là, donc c'était un débat en deux parties. Il y avait deux débats. Il y avait Échec et Matraque et Mater la Matraque. Un premier sur les violences policières et un deuxième sur les manières de se défendre. Et ce qui a été important, c'est qu'on a mis sur scène des personnes victimes de violences policières, à la fois du côté des mobilisations sociales, mais aussi dans les quartiers dits de relégation, et qu'on a croisé ça, parce qu'en réalité, on le voit surtout, il y a surtout un traitement médiatique quand Extinction Rébellion ou des gens comme ça qui ont déjà pignon sur rue, qui sont notamment des académiques, des universitaires qui ont l'habitude de prendre la parole sur l'espace public, ils sont visibles, mais l'intérêt c'était de visibiliser aussi la violence quotidienne qui a lieu dans ces quartiers pour des jeunes racisés par exemple, et qui finalement sont beaucoup moins traités médiatiquement. Donc on a croisé un peu ça, et puis on a essayé de réfléchir à quels sont les moyens de mobilisation, quelle est la légitimité éventuellement de la violence là-dedans. On en a aussi parlé hier puisqu'on avait un procès fiction, la violence en procès, qui démarrait d'une situation où un manifestant à gilet jaune a été accusé d'avoir handicapé à vie un policier. Voilà. Je fais rapide. Ça s'est très bien passé. Il y a 800 personnes qui sont venues. Voilà, on va pas pouvoir rester plus longtemps aujourd'hui, là, parce qu'on a un très gros programme. Mais on va signaler que c'est jusqu'au 26 octobre. Ça veut dire que c'est jusqu'à la fin de la semaine. Absolument. On est à la moitié de la croisière. Là. Voilà, au Théâtre National, donc le Festival des Libertés. On peut trouver tous les détails sur festivaldeslibertés.be en un seul mot, sans tirer ni rien. Voilà. C'est organisé par Bruxelles Laïque. On va proposer à Stéphie Graff, c'est bon? J'ai bien prononcé, de revenir un jour dans ce studio et de nous faire peut-être un petit morceau en live, si vous êtes d'accord. Comme ça, on fera ça. Et on donne rendez-vous à tous les téléspectateurs et auditeurs donc sur le site du Festival des Libertés pour picorer dans le programme expo, cinéma, musique, théâtre, débat jusqu'à la fin de la semaine. Merci.